Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui donc de Tisha B'Av avec bien sûr une approche différente, non pas cette date fatidique qui nous rappelle donc les pleurs, les larmes, la destruction du temple, l'exil. Il faut comprendre que bien sûr au-delà de l'exil et au-delà donc de la destruction du temple, le prophète Jérémie a appelé Tisha B'Av Moed, c'est-à-dire comme une fête, et nous savons que bien sûr une fête c'est une rencontre. Il y a des rencontres pour le deuil, il y a des rencontres aussi pour les joies, mais c'est aussi appelé donc cette fête une rencontre. Nous savons que d'après le Sefer Yetzira aussi, que le mois de Av est dominé par la lettre Tet. Chaque mois a une lettre qui règne, qui est sa couronne. Et Tisha B'Av, c'est tête du tête, donc le Tov du Tov. On a bien entendu raté quelque chose d'exceptionnel. Ce jour, on devait annoncer donc l'accession vers Eretz Israël, comme nous avons déjà expliqué, l'union avec la Shrina, avec la présence divine sur terre. Nous allons donc voir cette union ratée ou union qui n'a pas abouti. En attendant, qu'est-ce qu'on fait avant que cette union donc aboutisse ou revienne pour être rétablie convenablement? Pour cela, j'aimerais donc une approche à partir d'un texte d'abord de Derech Hashem, où le Ramchal dans la première partie, chapitre 4, parle donc l'homme complexe, c'est-à-dire la complexité de l'union du corps et de l'âme. D'une part, nous savons que le corps est le résultat de Astarat Panim, c'est-à-dire de la dissimulation de la présence divine, comme d'ailleurs toute la matière, elle procède donc de cette dissimulation. Et d'autre part, nous avons une autre composante de l'homme qui s'appelle l'âme humaine, et elle procède donc du monde divin. Mais voilà, Dieu oblige, comme disent nos maîtres, Trilata, Haneshama, Trilata, Be'ones, le début donc de l'âme, elle est donc asservie, et je dirais presque une personne qui est donc Anoussa, donc elle est contraire à sa volonté. On l'oblige donc de descendre dans ce monde, c'est l'âme. On la viole, Trilata Be'ones, au début c'est un viol, on la viole, à savoir on ne respecte pas sa volonté. Aval Sofa Beratson, sa fin c'est avec volonté, donc et plaisir, elle quitte ce monde. Alors pour arriver dans ce monde, c'est avec Be'ones, c'est-à-dire avec difficulté et oppression, donc on l'oppresse pour descendre dans ce monde, mais à la fin elle le quitte avec Ratson. Ceci pour nous dire qu'en fait, l'âme et le corps représentent bien sûr une antinomie. Et pourtant, Dieu oblige l'âme à descendre dans le corps. Pourquoi? Pour quelle raison? Si le but de l'homme c'est d'arriver à l'adhésion, alors Dieu n'a qu'à mettre l'homme dans un endroit, dans un lieu qui lui permet donc de fleurir dans ce sens-là. Mais s'il le met dans ce monde où tout le détourne du but ultime, s'il le met dans ce monde avec un corps lui-même qui l'attire comme un magnétisme, donc il est attiré dans les choses de ce monde, dans les choses vaines de ce monde, dans le Homer, on ne comprend pas pour quelle raison Akadosh fait descendre l'âme dans le corps en sachant d'avance qu'elle ne tiendra pas le coup et lui c'est lui qui va dominer. Bien sûr, on nous dit que l'homme doit régner, l'homme doit dominer son corps, doit dominer ses instincts, etc. Comme il écrit, là on écrit dans Derech Hashem, dans la première partie, chapitre 4, donc petit chapitre 2, paragraphe 2, où il dit que on demande à l'homme donc de se renforcer et de dominer donc la matière, de dominer le corps, et de ne pas laisser donc ses envies s'épancher et régner sur lui.
il doit se renforcer à aller uniquement dans la voie du sechel, de l'intellect, c'est-à-dire de la neshama, ici le sechel en tant que neshama. Mais bien sûr, la réalité est tout à fait différente. C'est que l'homme lui-même, Adam Arishon lui-même, créature donc céleste, je dirais presque, mais c'est avec la matière, elle-même elle dévie, elle-même Tavaoula Enaim, elle va selon l'envie, et selon ses désirs, etc. À Kippour, on rappelle à Dieu, on lui rappelle, si on peut le dire ainsi, Kiatayodet Ochrenu, tu connais notre bassesse, notre matière dégradée, Agouf Shelach, Aneshama Shelach, Agouf Paolach. Le corps il est à toi aussi, comme l'âme t'appartient. Mais le corps c'est en action aussi. Et le roi Salomon, avec toute sa sagesse et toute sa grandeur, et lui-même a trébuché, entre guillemets, lui-même trébuche, lui-même dévie, lui-même donc est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander au commun des mortels? Donc, qu'est-ce que nous fait Dieu, au fait? Il fait descendre une âme dans un corps et dans un endroit où tout fait que c'est le contraire qui va advenir, à savoir où l'homme ne peut pas naturellement atteindre cette adhésion, cette union avec Dieu, cette union avec l'infini. Le monde lui-même fini, le monde lui-même, résultat donc du Esther Panim, lui-même avec tous ses beautés et ses frioritures, n'est-ce pas, attire donc l'action humaine à descendre et à oublier donc le service divin. Et l'âme, la pauvre, il est enveloppé. L'outa, elle est enveloppée dans un sac où elle n'attend qu'une chose que de partir. Mais bien sûr, il y a des moments où elle se sent bien avec ce corps, mais la majorité de sa vie, c'est un tsar, c'est une souffrance pour elle, uniquement pour la personne qui dirige toutes ses actions selon son âme. Alors bien sûr, il nourrit son corps. Le Ramchal dit que le but, bien sûr, que l'homme doit savoir qu'il va vivre avec ce corps toute sa vie, mais pas seulement dans ce monde. Dieu a décrété que le corps et l'âme doivent vivre tout le temps. Ceci dit, même cette séparation du corps et de l'âme lors de la mort, c'est seulement pour un moment donné, jusqu'au retour, à la résurrection. Et de revenir avec le corps, avec ce même corps. Et les deux vivront donc l'éternité. Parce que pour le Ramchal, le véritable plaisir, c'est avec le corps. C'est pas l'âme dans le Gan Eden, c'est l'âme avec le corps. Et donc, bien sûr, que l'homme, il a un travail, comme il dit le Ramchal, combien l'homme doit se renforcer et maîtriser sa nature et ne pas laisser faire et se faire dominer par la perception des sens. Et combien doit-il se renforcer pour aller dans les voies de Dieu. Ceci dit, pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation? Alors, comme on dit toujours, dans Kita Aleph, quand on parle de la première classe, au cours préparatoire, on nous apprend, je dis au cours préparatoire de l'école juive, c'est pour le Nisayon, c'est pour notre en épreuve. Alors l'âme, il le met dans le corps pour voir est-ce que tu vas tenir le coup, est-ce que tu vas maîtriser, et si tu maîtrises ton corps, si tu maîtrises le hamor, l'âne, eh bien très bien, tu vas te récompenser. Mais si tu ne maîtrises pas le homer, cette matière, dans ce cas-là, tu retourneras à la poussière aussi. Ceci dit que tout le monde retournera de toute façon à la poussière, mais comme nous disons en Kippour, Atayodet Ochrenu, tu connais notre bassesse, tu sais que nous sommes Kagouf, Afar, il vient donc de la poussière, il vient donc de la matière, et d'où il vient? Mais pas d'une goutte, d'une semence, de quelle semence il vient? Ceci dit que, bien sûr que Dieu ne viendra pas avec ruse, il ne fait pas de la ruse avec ses créatures. En d'autres termes, disent nos maîtres, il connaît très bien notre corps, mieux que nous. Et il connaît notre déviation mieux que nous. Et ce que Aaron rappelle à Moïse, le peuple, il est dans le mal. Alors on se demande la question, 210 ans en exil, 210 ans en Égypte, n'ont pas pu faire sortir cette Zohamat Anachash, cette empreinte, cette trace du serpent.
Alors 210 ans, on n'est pas arrivé et on fait le veau d'or. Et qu'est-ce qu'on attend de nous? On vit dans le plaisir, dans les envies, etc. Alors, à nous de nous lever à la tfila, d'étudier, de prier, de maîtriser nos sens, de sanctifier nos actes. Et Aaron dit, apparemment, l'empreinte n'est pas partie encore. Tu connais bien, Moïse, après la grande réflexion de Aaron, après la réflexion de Moïse, et la réprimande de Moïse, il lui dit, mais tu sais bien que le peuple Beraou, il est dans le mal. Alors il faut savoir, comme on va le voir tout de suite, le Ramchal explique qu'il faut se transformer ce Bera en un rêve, dans quelque chose qui est agréable. C'est-à-dire que le corps n'est pas une prison de l'âme. Et si Dieu, il a mis l'âme dans le corps, en sachant d'avance que et le corps est le lieu où va vivre le corps et l'âme, eh bien, n'est pas le lieu qui est adéquat, n'est pas le lieu qui est apte pour l'âme. Et pourtant, le Ramchal nous dit, Me'omek ula me'omek etzat chokhmato itbarach היה לסדר הדברים באופן שהביאות האדם שקוע בחומר, בהכרח כמו שכתבנו יוכל מתוך החומר עצמו, וההישג הגופני להשיג את השלמות והתעלות אל הזוך ואל המעלה. Au fait, ici il y a une idée mystérieuse, l'idée profonde, la Etza Amoka. La Etza Amoka que je voudrais utiliser pour comprendre aussi l'exil. Mais un peu comme l'exil de l'âme dans le corps, il y a l'exil du peuple d'Israël chez les nations. Mais d'abord, expliquons ce que dit le Ramchal dans Derech Hashem. Au fait, il n'y a pas seulement une question d'épreuve, il y a un Etza Amoka, il y a un plan mystérieux. Et celui qui ne connaît pas ce plan, il ne connaît pas la véritable raison. Alors il est en combat. Il doit être, le religieux, il est en combat. Mais celui qui est dans la sagesse, il n'est pas en combat. Il est dans une harmonie de ses actes, de son corps, avec son âme, dans tout ce qu'il fait. Parce que la Etza Amoka, l'idée mystérieuse, veut justement réunir deux choses. Réunir l'âme sainte, pure, divine, dans le Chomer Agas, dans la matière épaisse. Et cette matière, elle représente en fait tout le globe, tout l'univers. Et il n'y a pas seulement le magnésium et les lipides et les protéines et les protéines et tout ce que nous connaissons dans les minéraux. C'est pas seulement cela le corps. Le corps, il représente justement ce microcosme de tout ce qui existe dans la matière, aussi bien dans les étoiles que sur la terre. Et c'est cela le corps. Et l'âme est le représentatif aussi de tout le céleste, de tout ce qui est dans le divin, existe aussi dans cette âme. Et cette union, elle est d'un ordre qui est le plus mystérieux qui existe, et que le Kohanim appelle l'homme primordial, Adam Kadmon. Parce qu'Adam Kadmon, il représente justement une union de deux choses. Du Rishimu, c'est-à-dire de la trace de la lumière et de la lumière. La trace de la lumière, c'est le corps, c'est la matière. C'est le Rishimu, c'est le Esther Panim, c'est le Tzimtzum, c'est le résultat du Tzimtzum, et c'est le résultat de la dissimulation. Le corps, comme le Rishimu, comme la trace, en union avec le rayon, vont créer ce qu'on appelle Adam Kadmon, le plan primordial, le plan qui enferme tout, qui englobe tout. Et bien voilà, il y a un petit homme en bas. Et un homme aussi qui réunit deux choses. Ni les anges, ni les animaux ne représentent cette idéalité, qui est l'union du divin et de la matière. Cette union qui est complexe et qui est, je dirais, presque paradoxale. Elle existe ici-bas, dans ce monde, et seulement dans ce monde. Parce que dans le monde qu'on appelle le Gan Eden, c'est un monde où il y a les âmes, donc dans le paradis, entre guillemets, c'est pas le paradis, bon, on va l'appeler paradis comme Pardès, c'est le monde des âmes, un monde spirituel, mais ce n'est pas l'idéal, c'est le stand-by, c'est en attendant que les âmes retournent dans la résurrection, donc du retour dans le corps, mais parce qu'ils doivent vivre éternellement ensemble. Mais en attendant, il y a un travail à faire d'abord. Il faut épurer le corps, il faut élever le corps. Combien l'homme va faire des années, des milliers d'années peut-être,
jusqu'à arranger, préparer ce corps définitivement pour y habiter et s'unir. Mais au Mecca et ça, je reprends maintenant l'idée de cette idée mystérieuse, idée cachée, idée profonde, que c'est à partir du Homer, à partir de la matière, Vaeseka Goufani, et l'action matérielle, que l'homme va atteindre la Sigeta Shlemut Veitalu, qui va atteindre la perfection et l'élévation jusqu'à la Zorf et la Ma'ala, jusqu'à la pureté et le summum des degrés. Ve'adraba, mieux encore, Ashpalato tiye hagbahato. Cette dégradation de l'âme, bien sûr, on la dégrade, on la fait descendre, elle va être son ascenseur. Son corps va être l'ascenseur, va être une élévation pour l'amener à un niveau encore supérieur de là où elle était, l'âme. Et là-bas, il va atteindre, après avoir atteint avec le corps, ce maximum, cette hauteur, alors il va atteindre la chose la plus précieuse, qui s'appelle la proximité. Avec Hachem, Bioto, leor, en transformant les ténèbres en lumière et la mort en lumière étincelante. Ceci dit, en d'autres termes plus simples, comme nous l'avons déjà appris plusieurs fois, le but de l'âme en descendant dans le corps, c'est transformer le mal en bien. Cette idée donc de la transformation du mal en bien, c'est amener le corps justement à l'âme. Amener le corps à l'âme, alors que le corps, lui, c'est le hamor, c'est la matière. Si vous pouvez, ma hamor, rester avec le hamor. Le hamor, c'est ce que le corps les domine. On peut étudier la Torah pendant des années, on peut prier des années, mais on n'a rien changé à notre corps. Il est toujours dans cette... C'est lui, au fait, qui commande, c'est lui qui dirige, et c'est lui qui domine l'âme. Au moment où l'homme, en allant dormir, par exemple, alors que, comme dit le roi Salomon, Metukash nata oved, combien est doux le sommeil du travailleur. Comme il est doux le sommeil du travailleur, parce que quand on dort, le maître dit, c'est prikatol, on se décharge du fardeau. Ça y est, laisse-moi tranquille, je vais dormir, foutez-moi la paix. Mais au fait, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Justement, avant de dormir, tu vas faire Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Tu vas dire le schéma Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est là, le schéma de la nuit est plus grand encore du schéma du jour. Quand tu es réveillé, tu dis le schéma, ben c'est normal. Mais là où justement, où c'est fini, tu n'as plus de force. Tout abandonne et tu veux qu'une seule chose, partir. Mais non, tu t'en vas pas. Ne meurs pas, parce que même un homme, après 120 ans, il doit mourir. On lui dit, ne meurs pas. Dis le schéma, maintenant dis le schéma. À savoir ces moments où l'homme, imaginons, Hachem Ishmor, que Dieu nous protège, un homme qui est malade, alors il veut qu'une seule chose, en fait, il veut mourir, il dit, pourquoi faire une telle vie? Maintenant, justement, il ne faut pas se décharger du corps. Il faut prendre ce corps, et c'est lui qui reçoit le Malchut Shamaim, et c'est lui qui reçoit le joug. Ce n'est pas l'âme qui reçoit le joug, c'est le corps qui reçoit le joug de Dieu. Et donc c'est lui qui accepte l'unité, c'est lui qu'il faut transformer. Tu veux manger, très bien. Alors en dormant, si on parle du sommeil, en dormant, le schéma Israël, lui, eh bien, il transforme le sommeil en quelque chose de sacré. C'est ce que dit le Ramchal. Jusqu'à que l'action matérielle elle-même, Shitsiva Kadosh Baruch Hu, que Akadosh nous a ordonné, quand on l'accomplit avec l'intention que Dieu nous a donné, ordonné, Yoto Apoa Gufani, cette action matérielle, sommeil ou manger, etc. Atzmo Yepoel Shlemut, l'action matérielle elle-même, elle va agir dans le sens de la complétude, pour compléter et arranger l'homme. Il n'y a pas comme l'action matérielle pour arranger l'homme. C'est-à-dire, en d'autres termes, en l'homme sera intégré directement à la perfection. Et le niveau de degré supérieur,
Vitale Matsabo Ashafel. Il s'élèvera de ce niveau bas et dégradant, Vitro même Imenu, mais à partir de lui, il va s'élever. En d'autres termes, c'est le sommeil. Même si c'est une action, je dirais, animale, qu'est-ce qu'il fait la bête? La bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, elle dort. La bête de somme, donc elle dort tout le temps. Si elle ne mange pas, elle dort. Sinon, elle arrache un autre animal pour vivre. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils font la même chose aussi. Mais si l'homme, dans l'intention, la kavana de l'action, au fait, tout ça, le Ramchal l'a expliqué dans la sainteté, dans le 26e chapitre, mais ici, dans Derech Hashem, dans la première partie, 4e chapitre, paragraphe 5 maintenant, il nous explique qu'en vérité, cette union de l'âme et du corps, elle n'est pas seulement pour mettre à l'épreuve l'homme. Non, ça c'est pour les enfants. Mais dans la Kabbalah, on nous enseigne autre chose. Il est donné à l'homme un travail de tikkun, de réparation du monde. L'homme, en se réparant, il répare le monde avec lui. Adam itale, haolam itale imo. Le Message Charim nous apprend, l'homme s'élève, le monde s'élève avec lui. Parce que cette partie, en toi, parce que même un grand homme, Adam Gadol, Yitzro Gadol, un homme est grand, et bien son penchant est grand aussi. Même un grand juste, il a un penchant aussi d'idolâtrie, il a un penchant aussi de l'adultère. Si il ne maîtrise pas, justement, s'il ne domine pas ce corps, alors il va porter ce corps tout le temps. Alors qu'est-ce que tu vas avoir, une petite voiture, une bicyclette dans l'autre monde, ou tu vas avoir un avion? Eh bien ton corps, c'est cet avion, c'est toi qui vas le construire. Est-ce qu'il sera un avion avec des milliers de chevaux, ou bien non, un 2 chevaux? Et avec ça, tu vas traîner, il ne te transportera pas très loin, ce corps. Mais le corps, c'est le moteur de l'homme, c'est lui qui va donc pousser l'homme, qui va, comme disent les Québécois, le booster, jusqu'à l'amener à l'union. Mais c'est le corps. Et plutôt, comme dit le Ramchal, Kdushat HaMaaseh, cette sanctification de l'acte. Et de quel acte on parle? De l'acte matériel. Avec qui tu manges? Manger avec un Tamid Chacham, c'est comme, ou donner à manger de Chacham, c'est comme faire un korban. C'est comme amener un sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice, mais voilà un sacrifice. C'est offrir à l'autre. C'est donner à l'autre. C'est s'élever par le repas. C'est s'élever par le sommeil. C'est s'élever par la promenade aussi. En contemplant la grandeur de Dieu. En contemplant la beauté de ce qu'il a fait dans ce monde. Asher bara briot naot yafot. Dieu qui a fait des créatures belles. Dieu qui a fait des créatures exceptionnelles. C'est justement, il ne nous a pas mis dans un monde qui est antinomique avec son but, lequel il a tracé à l'homme, à savoir la perfection et l'union. Même si apparemment, ce monde, qu'est-ce qu'ils font les hommes qui ne veulent plus ce monde? Alors, il y a une prichoute, ils vont vivre un ascétisme. Ils vont devenir ascètes. Le Ramchal, il est contre cette direction, cette voie qu'on appelle l'ascète. L'ascétisme, oui, on a besoin, juste temporairement, uniquement pour prendre conscience de quelque chose, qu'on est allé trop loin. Et après, il faut revenir. Il faut revenir, et c'est ça aussi le but de la mort. La mort, c'est aussi une sorte d'ascèse. C'est la mort du corps. C'est aussi une sorte d'ascétisme. Mais le but, comme dit le Ramchal, c'est pas les taniot, c'est pas les jeûnes, c'est pas jeûner, c'est pas plonger dans la glace pour faire des tvilot kerach, des plongeons dans la neige, etc., pour faire des tikkunim. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre avec le corps, convenablement, de trouver cette harmonie, de connaître cet animal qui est avec nous, et de le transformer en ange, et de le transformer, cette matière, c'est le but du monde. C'est transformer ce résultat qui est cette matière épaisse qui ressemble à celle de l'animal, elle n'est pas très loin, mais de la transformer grâce à la neshama, grâce à l'intellect, grâce à la sagesse, de la ramener, de ramener cette matière, de la ramener à l'unité, de la ramener à l'âme divine,
Alors Dieu a fait descendre dans ce monde une sorte de puce qui s'appelle l'âme. Mais pour corriger le monde, pour corriger le corps, pour corriger tout ce qu'il y a, qui existe dans cette nature, qui est le résultat à lui de sa dissimulation, de sa présence. Mais de rendre justement ce Tzalmavet, cette ombre de la mort, de la rendre lumière éclatante. Ce que dit le Ramchal, la Hafor et Tzalmavet le Noga Izrach. De transformer l'ombre de la mort à cette lumière. Les Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs. Ils sont d'accord que Eretz Israël est une bonne terre, voici les fruits. Elle donne des beaux fruits. Mais c'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qu'on ne peut pas, il y a des combats perpétuels. On ne pourra pas vivre. Il y a des géants. C'est des gens qui n'ont pas peur de mourir. Avec des gens comme ça, des kamikazes, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas vivre avec eux. Tu peux sauter avec eux à n'importe quel instant. C'est des géants. Anakim. Vanachnu kahagavim. Et nous étions comme des sauterelles à côté d'eux. Comme ça on dit les Meraglim, les explorateurs. Mais en fait, sans rentrer dans la faute des explorateurs qui est à l'origine de Tisha B'Av, du Nef Av, il y a quelque chose de la part de l'homme comme une sorte d'incapacité, de montrer une certaine incapacité, de faire face au corps, de faire face à la matière. Il est peut-être préférable le désert, c'est vrai. Il est préférable de vivre l'Himalaya. Il est préférable de vivre le désert, c'est vrai. Parce que dans le désert, ma foi, avec quoi on peut être attiré? Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas d'or. S'il y avait un petit peu d'or chez Korach, mais il a enterré avec lui, il partit avec lui son or. Mais qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans le désert? Alors il y a quelque chose de très, 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 très profond dans le désert. Il y a très profond dans le désert et que les Meraglim veulent rester dans le désert. On n'a pas besoin d'État. Il est préférable d'être dans un monde spirituel. C'est aussi, nous savons que dans le monde aussi religieux, après 2000 ans d'exil, beaucoup de gens pensent que pourquoi aller en Israël, qu'est-ce qu'on a besoin? Et se confronter perpétuellement à... Il est préférable de rester là, dans le désert des nations aussi. Midbar Haumot. Soit c'est vrai qu'il est préférable de vivre dans un ghetto, enfermé, et plutôt que de se confronter à cette réalité. Mais moi, je le compare à cette réalité donc, du corps. Cette réalité du corps. Cette réalité du corps parce qu'on peut aussi laisser tomber le corps et développer uniquement ce niveau donc, de l'âme divine. Mais voilà, Dieu il veut le règne de sa présence dans ce monde. Le Beth Amikdash, c'est justement cette transformation de la matière. C'est cette transformation de la matière, cette transformation du corps. C'est nous purifier continuellement. Comme disait notre maître, le Rav Chaikin, au fait, l'homme, Dieu sait que l'homme faute. Le problème, c'est pas fauter. Le problème, c'est pas tomber. Le problème, c'est de ne pas se relever. Le problème, et c'est ça que Dieu va nous demander, exiger de nous. Pourquoi Parce que tomber, tu as un corps, j'ai donné ce corps, je connais ton corps. Et je sais qu'il te fait tomber, mais tu as aussi la possibilité de te relever. De faire tchouva. Donc, la demande, c'est ce retour. Donc, souvent, il va nous laisser tomber, comme un père, il va laisser tomber son fils. Pour qu'il sache qu'au fait, qu'il est déjà tombé, mais qu'il ne se rend pas compte qu'il est tombé. Et donc, il va laisser encore tomber encore plus. Pourquoi? Pour, justement, rechercher ce retour. Parce que c'est la véritable, je dirais, ordonnance de Dieu, le véritable ordre, c'est de faire ce retour, c'est de retourner vers lui, c'est de retourner vers Israël, de retourner au Beth Amikdash, de ne pas faire le deuil du temple. Il faut arrêter de faire le deuil du corps comme le deuil du temple, c'est la même chose. Parce que beaucoup de gens parlent
oui, le temple, c'est divin, le temple, c'est... Non, non, non. Le temple, c'est avec des pierres. Le temple, c'est avec de l'or aussi. C'est avec du cuivre aussi. Mais tout cela qui va prendre donc une autre dimension. Qui va prendre cette dimension ou d'élévation, de sanctification. C'est pour ça que nos maîtres disent que celui qui donne à boire au tzaddik, au juste, le vin qu'il lui donne à boire, c'est comme s'il le verse, ce vin qu'on verse sur l'autel des sacrifices. À savoir, une action matérielle qui va être sanctifiée. Et c'est ça, au fait, qui nous manque. C'est cette intelligence. Cette intelligence qui est, au fait, le rapport entre la matière et le divin. Ce rapport entre la matière qui fait très peur, bien sûr, au spirituel, entre guillemets. À l'homme spirituel, bien sûr, il aurait préféré que la matière, qu'elle brûle, qu'elle soit enterrée, qu'elle retourne dans la poussière, on n'en a pas besoin. Eh bien non. Il y a une transformation. C'est Hazaratara Letov. La matière qui est effectivement à l'origine du mal. Si tu sais la transformer. Si avant de dormir, tu prends le schéma, tu acceptes l'unité du schéma. Si avant de manger, tu invoques et tu remercies, tu glorifies Hachem pour t'avoir nourri. Et nourrit le monde, Hazan et Takol, qui nourrit tous, même pour ceux qui ne prient pas. Il est nourri. Hazan et Takol, qui nourrit tous. Alors dans ce cas-là, cette nourriture, elle a servi à quelque chose. Elle t'a permis justement de sanctifier, non pas seulement un moment, mais une action qui est dégradée et qui est digne des animaux. Elle devient plus forte encore que l'action des anges. Je vais finir avec un passage qui va nous montrer au fait de ce date, parce que au fait ce qui nous manque c'est ce date, c'est ce savoir, cette intelligence. Alors Échaïa se plaint de cette situation dégradante du peuple juif. Comment il se plaint? Échaïa 5, chapitre 5, verset 13. Lachen gala ami mi bli da'at uchvodo metera v'hamono tzahat sameh. Échaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour cela. On voit tout de suite, c'est quoi? C'est pour cela. La reine. C'est pour cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour cela que mon peuple ira en exil. Gala ami. Faute d'intelligence. Mibli date. Il n'a pas eu de date. Il y a un manque de date. Faute d'intelligence. Que ces nobles vont devenir la proie de la faim. Ils vont mourir de faim. Et les masses, Vahamono tseheb tsame, ils seront dévorés par la soif. Donc la masse va mourir par la soif et les justes, ils mourront par la faim. C'est quoi ce verset? Pour le comprendre, on va ajouter encore notre verset de Jérémie, comme nous savons que Jérémie, c'est la grande réprimande. Certes, dit Yirmiyahu dans chapitre 4, 22, 4, verset 22, qui est vilami. Certes, mon peuple est dénué de raison. Otilo yadaou, voilà le date, c'est ce date en fait qui nous manque. Ils ne me connaissent pas. Banim sechalim, ce sont des enfants insensés. Lonevonim hema, ils n'ont aucun discernement. Hachamim hema le'ara, ils sont intelligents, oui, mais pour faire du mal. Les Hétiv, lo yadaou, mais pour faire le bien, ils sont incapables. Raïti taretz, attention, on se plaint du peuple juif, mais Jérémie tout de suite il rectifie, il dit, j'ai vu la terre, c'est pire encore, les hommes de la terre, j'ai regardé donc les hommes de la terre, veine tohu babohu, ve'el hashamaim en oram, j'ai regardé les hommes de la terre, et voici, tout est chaos, sans aucune forme et informe. Et vers les cieux, leur lumière a déjà disparu. Donc, bien sûr, Yirmiyahu, comme nous connaissons, il est très, très dur et très lourd avec nous et avec tous, bien sûr. Mais il vient nous montrer, en fait, comme Jérémie, qu'est-ce qui nous manque? Dénué de raison. Il nous manque je dirais, l'origine, c'est le Tzadarat, bien sûr, c'est cette faute, c'est laisser le corps
nous plonger justement dans cette perception. C'est partir. Ayeka, Dieu dit à Adam Arishon, où tu es. À qui dit où tu es? Non pas à l'âme. L'âme est avec lui. À ce corps, il est où ton corps? Tu as laissé tomber ton corps. Il est parti ton corps. Et donc, le peuple d'Israël, sans l'âme, il ressemble aux nations. C'est ça l'exil. Partez avec les nations maintenant. Donc, min bemino, comme on dit, enochotzetz, c'est le même genre maintenant. Je vous ai donné une âme, une sagesse pour éclairer les nations, pour apporter les nations, pour amener la lumière aux nations. Votre temple était pour amener tous les peuples chez moi. Les amener à ce service ici, chez moi, à Jérusalem. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous êtes partis chez eux. Alors vous allez partir chez eux. C'est ce qu'il dit. C'est pour cela que mon peuple ira en exil. Faute d'intelligence. Je reprends le verset. La reine Gala ami blidat. Pourquoi? Parce qu'ils ne me connaissent pas. Au fait, ils ne connaissent pas. C'est pas Dieu qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr qu'on connaît Dieu. Qui connaît Dieu? Non, mais on ne connaît pas le but que Dieu a signé au monde. Le but que Dieu a signé à l'homme. À savoir l'union du ciel et de la terre. La clé de voûte, c'est Jérusalem, c'est le Beth Amikdash. On l'a perdu, ce Beth Amikdash. Il n'y a plus de clé de voûte. Il n'y a plus ces tenailles qui serrent le ciel et la terre. Combien Dieu a attendu, combien il a fermé les yeux, même sans tenaille, il a laissé encore Jérusalem pour, avec ce candélabre, avec tous ces kelim, ces ustensiles du temple, et qui n'ont qu'un seul rôle, c'est de garder une conformité, même lorsqu'il y a une inconformité. Parce que tout le temple, c'est être conforme au ciel. Comme le corps qui doit être conforme à l'âme. Cette conformité, l'âme, dit le Ramchal dans le Kalar, elle est dans tout le corps. Elle n'a pas de distinction. Elle est uniforme. Le corps, lui, il a 613 ou 248 parties, 248 organes, 365 ligaments, donc nerfs qui relient les parties. Et bien l'âme aussi, grâce au corps, elle va éclater 613 lumières, 613 parties. Mais avant qu'elle est dans le corps, elle ne peut pas éclairer les 613 lumières. Chaque partie, chaque organe doit être sanctifié, chaque chose doit être élevée, chaque action, chaque pensée. Mais il y a quelque chose qui nous le rappelle tout le temps. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Nous disent, il nous reste que ces restants de la Torah. Cette partie, ces restes de la Torah. On n'a même pas la Torah, on a les restes de la Torah. Parce que cette vraie Torah, véritable Torah de Rabbi Shimon bar Yochai, qui nous apprend non pas l'ascétisme, la séparation de l'âme et du corps. Parce que oui, effectivement, Rabbi Lazare, il a pris cet ascétisme où il ne peut plus accepter des hommes qui travaillent, des hommes qui s'occupent de la préoccupation matérielle. Alors en séparant, en faisant cette dichotomie, alors on travaille sur deux plans. En travaillant sur deux plans, à savoir sur le plan spirituel et sur le plan matériel, où, comme dirait César, donner à Dieu ce que revient à Dieu et à César ce que revient à César. En d'autres termes, donner au corps ce que le corps a besoin et donner à l'âme ce que l'âme a besoin. Cette dichotomie, c'est la dichotomie de Havaya et d'Elohim, du tétragramme, du Tkevavke et de Elohim qui est le Teva, qui est la nature. Le Beth Amikdash, c'est le Ruach. C'est Ruach Apenu Meshiach Adonai. C'est le souffle de Dieu. C'est le souffle qui relie justement le ciel et la terre. Comme le souffle qui relie mon cœur, mais ma parole aussi. Mon âme, c'est le souffle. Achen Ruach Ibe Enosh. Ce qui unit l'âme divine et le corps, ou l'âme nutritive, l'âme animale, ou ce hamor qui est en nous. Cet âne qui est en nous, ce n'est pas un âne, s'il a un bon souffle. Et le souffle, c'est justement cet esprit. Quel esprit? Et c'est ça dont parle Yirmiyahu. Qui evilami oti lo yadaou, banim sechalim.
Ce sont des idiots, des enfants insensés. À savoir, ils n'ont pas compris qu'en vérité, le véritable tikkun, c'est dans cette union. Et mon temple, le temple que je vous ai donné, c'est lui qui permet justement de réunir. Mais quand il n'y a pas cette clé de voûte, alors qu'est-ce qui se passe? Chochmatrem binatrem, chez Enatem Yodim, explique le Rabbi Manel, et Hashem, chez Ma'astem bemalchuto, chez Hiya Chochma amehaberet. Il y a une sagesse qui est réunie, c'est la malchut. La malchut, c'est quoi la royauté? La royauté, elle relie le peuple et le roi. C'est la reine, en fait. La royauté. Le principe de la royauté qu'on appelle la reine, la royauté ou la reine, la malchut, elle, c'est le dernier niveau divin des sphérotes. C'est la dernière sphère. Mais c'est le début et le commencement du olam de la bria, de la création des créatures. La royauté, c'est la fin du divin, si on peut l'appeler ainsi, et le début et le commencement. Et la malchut d'Hachem, c'est Beth Amikdash, c'est Yerushalayim, c'est le temple. Kisham Tziva Adonai Taberacha, c'est la bénédiction. C'est notre roi, Ruach Apenu. Le Messie en vérité, c'est ce Ruach Chochma Bina Vedat. C'est ce souffle de sagesse, de discernement, mais de savoir, de raison. Parce que la raison, si on peut l'appeler ainsi, il ne faut pas la séparer de la foi. Chez les goïms, chez les nations, chez les philosophes, il y a la foi et la raison. Et souvent, la raison n'est pas d'accord avec la foi n'est pas d'accord avec la raison. Mais non, il n'y a pas la foi et la raison. La foi est la raison, tout simplement. Et la raison doit être la foi aussi. Et c'est ça le Ruach du Mashiach. C'est ça l'esprit intelligent que Dieu nous demande. Banim Sechalim, enfants insensés. Miblidat, vous avez perdu le temple sans comprendre pourquoi. Miblita, sans comprendre pourquoi. Parce que vous n'avez pas compris que le rôle, ce n'est pas un sanctuaire, comme on appelle le temple, non. C'est une transformation de la matière, c'est la réparation du monde. C'est la réparation de la matière. L'huile qu'on a portée au temple, ce n'était pas pour brûler, non. C'est pour justement pour réunir, comme la mèche, la lumière avec la matière. Le vin qu'on a porté, les animaux qu'on a portés. Et tous ces ornements qui... Et même ces chérubins, cet enfant, cette fille, à savoir, il y a tout dans ce temple. Il y a tous les éléments sont représentés dans le temple. Dans son livre Mishkadei Elyon, le Ramchal explique que le temple est représentatif de toute la structure de l'existence. Les mesures qui relient chaque pièce et chaque endroit et chaque élément dans le temple représentent en fait tous les éléments qui forment la structure de l'existence. Mais qu'est-ce qui fait que cette structure maintenant n'est pas séparée, n'est pas en dichotomie? C'est le service divin, à savoir le travail de l'homme, le travail du Kohen, le travail des hommes, le chant que chantaient les Lévi'im, les prières d'Israël, la avoda des Kohanim, Kohanim ba'avodatam, Lévi'im beshibra et beshiram, Israël bema'amadam, la Hamida d'Israël, le chant des Lévis, le travail du Kohen. Ce sont ces trois choses qui font que cette existence, cette structure, on ne l'a pas laissé tomber. Il n'y a pas une abnégation du corps, il n'y a pas une abnégation. Le temple, c'est justement cette élévation de toute la matière, de toute l'existence, de souder continuellement. Continuellement. Alors oui, la fonction principale, et je termine avec ce passage du Ramchal dans le Hotzrot Amchai, quand il explique la Yehudi Maïta Ora ve Simra, c'est Purim, après donc la fête de Purim, les Juifs
Dieu leur a donné donc la joie, la lumière. Ça sonne vika bineyadua shatora ikla la tfisa sha'en sobaruchu tofes bamidot העליונות ומהרזו יוצאת הנשמות ועל ידם מתקשרים דבקים באור האין סברוך הוא ועם ישראל אינם עוסקים בתורה הזאת של החיבור עוזבים חד ושלום את האין סברוך הוא ואז כל דברי העולם הולכים ומתקלקלים וזהו על מה עבדה הארץ ויאמר השם על עוזבם את תורתי. C'est quoi ce da'at? C'est quoi cet esprit? Il y a une Torah que les hommes font, bien sûr, qui accomplissent et qui comprennent selon leur niveau à eux. Et chacun selon son niveau. Le Ramchal dit, la véritable joie, c'est quoi? La véritable joie, c'est l'union. Ça sonne, Simra. Ça sonne, c'est la délectation. Simra, c'est la joie. Les kabbalistes disent que ça sonne, c'est le masculin. Sas, c'est l'homme. Simra, c'est la femme, c'est la joie. C'est au féminin. Ça sonne, c'est un masculin. C'est un singulier. Masculin. Féminin, c'est la joie. Mais là, il faut, ça sonne des Simra. C'est l'union. Comme il s'est passé à Purim. De cet exil où on a transformé le Havel, le jour où on devait décimer, tuer tout le monde, est devenu, le jour de deuil est devenu un jour d'allégresse, de joie. La fête qui était la fête du vin d'Achashverosh et de Haman, Mishte Hayain, devient Mishte de Yain, de Mordechai et d'Esther. La fête de Vashti, Vataz Gabashti, devient la fête de Mishte de Esther. Devient la fête de la Shrina. Je dirais en d'autres termes, mais peut-être un peu mystique, la fête de Lilith, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire au fait de qu'on appelle nous Sitra Hara, de l'autre côté, va devenir la fête de la présence divine. Ce vin va devenir cette viande, cette fête, elle devient la fête de l'allégresse. Mais pourquoi? Parce que tout le monde est relié. Parce qu'au fait, sa mère même, si on peut l'appeler ainsi, donc le masculin de la Sitra Hara, de l'autre côté, ne s'unit pas réellement. Il vient juste pour prendre son plaisir et partir. Plaisir et partir, dans ce cas-là, ce n'est pas une union. C'est ce qu'on a fait aussi avec Dieu. On voulait prendre un plaisir et partir. L'union est de l'ordre de l'éternité. Donc le corps, il faut cette approche, c'est avec lui que tu vas vivre. Tout le temps. Donc considère-le comme quelque chose d'essentiel dans ta vie. Ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 70 ans, c'est des millions d'années que tu as eu avec lui. Ah, dans ce cas-là, tu as, c'est vrai, 70 ans, 80 ans, 90 ans, pour le réparer, et seulement ces années-là pour l'arranger. Le Ramchal explique, c'est pas cette Torah qui est la Torah du Ensof, Sheba Kadosh Baruch Hu, avec laquelle l'Éternel, il relie tout, toutes les mesures à lui. Et c'est ça qu'Israël a abandonné. Israël, Alma Abdaretz, Yomer Hashem. Pourquoi la terre a été abandonnée? Pourquoi on a perdu contrôle de la terre? Terre entre les guillemets matérielle. Pourquoi faire la terre? Non, 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 on a besoin de la terre. Mais pourquoi on a... C'est quoi cette phrase de Jérémie encore? Pourquoi on a perdu la terre? Parce qu'on a abandonné sa Torah. Alors, Zoé Torati. C'est quoi cette Torati? Shia'ara Shelo. Il y a une Torah qui est l'émanation divine, qui est l'illumination divine dans ce monde. Mais il y a une Torah qui est notre intelligence, qui est au fait telle qu'on la comprend, telle qu'on la saisit. Ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas. Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça, c'est Echa Eta Lezona. Tu l'as rendue une prostituée. La Torah, tu l'as rendue prostituée. Quand tu as envie, tu vas avec elle. C'est ça une prostituée. Quand tu as envie, tu vas avec elle. Vous avez rendu ma Torah une prostituée. C'est ça, Echa Eta Lezona. Vous avez rendu ma présence, ma Shrina, vous l'avez rendue Zona, une prostituée. Le corps, vous l'avez rendu aussi une prostituée. Vous l'avez prostitué, le corps. À savoir quand vous avez besoin de lui. Après, vous l'abandonnez. Vous l'avez rendu une poubelle, votre corps. Vous avez rendu aussi ma présence une poubelle.
Alors il y a justement une Torah du Ensov. La Torah du Ensov qui est celle, dit le Ramchal, qui réunit le Adon, l'infini, avec les mesures, c'est les sphirotes, les degrés inférieurs. Ozvam et Torati, pas aux Torah. Ils n'ont pas abandonné la Torah. Ils ont abandonné ma Torah. À savoir la Torah qui me relie à eux, qui me relie à vous. C'est pour ça qu'on a perdu le contrôle de la terre. À savoir cette terre où il n'y a plus de relation avec lui. C'est cette relation qu'il faut réétablir. Ce n'est pas le Har Sinaï qui est important. Le Har Sinaï n'est pas sanctifié. C'est le Har Amoria qui va être sanctifié. C'est le mont où Abraham va porter son fils Yitzhak, va l'élever, ce corps. Il va le faire monter dans l'autel. C'est là où ce Dieu se révèle. Il se révèle éternellement. Alors que dans le Har Sinaï, Dieu descend une fois après il est parti. Dans le Har Sinaï, on le quitte. On n'a pas besoin de faire des visites au mont Sinaï. Pas besoin de faire une cathédrale dans le mont Sinaï. C'est là où il faut faire, non pas une cathédrale, et non pas un sanctuaire, mais une salle de transformation, une salle de réparation, une salle d'union entre le Très-Haut, entre l'infini et le fini. Et de rendre ce fini qui est le corps, de le rendre aussi infini, de l'élever. Et ça commence avec cette union de corps et de l'âme. Voilà donc le travail de Tisha B'Av. Tov, Tov, c'est le Nef. Le mot de Av, c'est tête. C'est la lettre tête qui correspond au Tov, au bien. Et c'est le Nef, Nef qui correspond aussi à tête. Donc c'est le Tov du Tov. Bayar et Elohim et Kol Ha'asha Savinet Tov Me'od. C'est le V'eta'aretz Tov Me'od. La terre aussi, elle est Tov Me'od, elle est très bonne. Tov Ha'aretz Me'od. Comme a dit Kaleb Ben Yefouné, elle est bonne cette terre, parce que c'est là, Hayesh Ba'et, c'est ce qu'il y a un arbre, oui, ici il y a un arbre, l'arbre de vie. C'est là où il y a l'union de l'âme et du corps. C'est là où l'âme et le corps se réunissent définitivement. D'ailleurs, d'après le Zohar et les Midrashim, mettez les morts qui sont enterrés en dehors d'Israël. Lors de la résurrection, ils doivent venir en Israël. Gilgul Mehilot, ils doivent se tourner jusqu'à arriver en Israël pour s'élever, à savoir pour ressusciter et recevoir leur âme définitivement. Donc, le lieu de l'union, c'est ici. Alors, Shabbat Shalom, et surtout que Dieu transforme pour nous, justement, cette fête. Cette fête qui est pour le moment une rencontre, potentiellement une fête de nous révéler réellement cette union manquée avec l'Éternel, qu'elle ne soit pas manquée, qu'elle soit révélée à tous, pour nous, et même aussi pour les nations, pour révéler, dans le seul but, révéler justement cette union qui est il n'y a rien d'autre que lui, où on montre que c'est l'âme qui nourrit le corps, et non pas le corps qui nourrit l'âme. C'est l'âme, c'est le corps qui habite l'âme, et c'est pas l'âme qui habite le corps. Et le temple, c'était ça sa leçon. On habite chez lui. Il n'habite pas chez nous. C'est vrai que lui, il se révèle à nous, mais nous, notre action, c'est d'aller habiter avec lui. C'est que le corps est habité. C'est là, avant de dormir, de prendre le schéma, de prendre le hall, Malchut Shamaim, de se relier, même au moment où on ne veut plus de ce corps maintenant. Non, on le veut. En le reliant justement avec l'Havaya. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.